La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 32, article 4. La différence d'opinion est-elle permise dans la question des notions divines ? L'Église n'a pas défini les notions comme articles de foi, donc les opinions sont libres dans cette matière. Sommaire. Comme les notions n'appartiennent à la foi qu'indirectement, la différence d'opinion est permise sur ce sujet, pourvu que ces opinions n'entraînent pas, ou qu'on ne voit pas qu'elles entraînent, des conséquences contraires à la foi. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Les choses peuvent appartenir à la foi de deux manières. D'abord, certaines choses y appartiennent directement. Ce sont les dogmes principalement révélés d'en haut, comme ceci: Dieu est trine et un, le Fils éternel s'est incarné. Et d'autres, ici, l'opinion fausse, surtout quand on y joint l'opiniâtreté, entraîne l'hérésie par elle-même. Ensuite, il est des choses qui appartiennent à la foi indirectement. Ce sont les vérités qu'on ne peut nier sans provoquer des conséquences contraires à la doctrine révélée, comme si l'on disait que Samuel n'était pas fils de Elkana, car il s'en suivrait que l'écriture sainte n'est pas véridique. Ici, l'opinion fausse ne constitue pas l'hérésie, principalement s'il n'y a pas opiniâtreté avant qu'il ait été remarqué ou décidé qu'il s'ensuivrait des choses contraires à la vérité divine. Mais après qu'il est devenu manifeste, principalement lorsque l'Église a défini que l'erreur avancée renferme des conséquences opposées à la foi, on ne peut plus la soutenir sans se rendre coupable d'hérésie. On taxe aujourd'hui comme hérétiques plusieurs propositions qui n'avaient pas cette note autrefois, parce qu'on voit plus clairement les inductions qu'elles entraînent. D'après tout cela, on peut soutenir sans péril d'hérésie des sentiments divers sur les notions divines, pourvu qu'on ne veuille rien enseigner de contraire à la foi. Mais si on voyait que ces opinions-là la contredisent dans leurs conséquences, on commettrait le crime d'hérésie. Je vais lire maintenant les deux objections qui trouvent leur réponse dans ce corps de l'article. Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité: « Les erreurs ne sont nulle part plus dangereuses que dans la question de la Trinité, question qui renferme évidemment les notions. Or, la différence d'opinion sur le même sujet implique l'erreur. Donc, elle n'est pas permise dans la matière des notions divines. » Deuxième objection. Les personnes de la Trinité sont connues par les notions. Or, la différence d'opinion n'est pas permise dans la question des personnes. Donc, elle ne l'est pas non plus dans l'article des notions. Ces deux objections trouvent leur réponse dans le corps de l'article lu précédemment.